Là, c'est pas par rapport au shootaf. Non, il y a un col. Comme tout le monde sait que le goy, il va prendre tes bémotes, donc quand tu ne prélèves pas le béchor, alors il n'y a pas vraiment de marétaïn, mais quand tu ne prends pas la chala de taïssa, les gens, ils ne savent pas vraiment si le goy, il va prendre ou pas. Donc, là, il y a un problème de marétaïn, que quoi? Que tu es obligé de prendre la chala, même si le goy, il n'a pas une main prise dessus. Afalgav de l'omatse mesalekle, même si le goy, il a main prise dessus, tu es obligé de prélever la chala à cause de marétaïn. Tout ça, c'est à cause du col. C'est-à-dire que tout le monde, le col, il est puissant quand le goy, il vient te prendre le bétail, parce que ça arrive une fois par an, apparemment. Et donc tout le monde sait, il y a le goy qui arrive, hein. Donc tout le monde sait que tu dois payer. Donc c'est pour ça que tu n'es pas tour de Bechora. Mais sur la Issa, c'est pas visible apparemment. Tout le monde ne sait pas que le goy il prend tous les jours, ou bien les gens ils vont pas savoir si tu as payé, tu n'as pas payé sur cette pâte. Peut-être que c'est une autre pâte. Ils vont te voir manger quelque chose sans faire afrachatrala. Et donc là il y a un problème de maritime. C'est pour ça que tu es chayab dans tous les sens. Tanoura banan. Nochi shenechnas lechatsero. Un goy qui rentre dans ton chatser. Il rentre chez toi avec une baguette, avec un sandwich. Lechatsero shel Israël betseko beado. Il a une pâte avec lui dans sa main. Enzakouk levaer, tu n'es pas obligé de lui dire dehors, vite, donne-moi ton pain, je le brûle. Non, ça va, reste tranquille, c'est pas très grave. Ifkido etzlo, par contre, s'il te l'a confié, tu dis tu me gardes mes bouteilles de JB, Zakouk levaer. Là, tu dois. Quoi, pendant Pessah, il dit ça? Oui. Mais comment ça? Pas les balles, tu les dégages le repas, je sais pas que. Non, אבל איך קיבלתי את ההפקדה? C'est la chayout. C'est le sien, pourquoi Ça veut dire quoi? Tu as été mekabel à chayout sur les bouteilles de. Mais pourquoi comment C'est ce qu'on a vu hier. Voilà, pourquoi le recevoir les brûler? Tu reçois, après tu brûles. Ne reçois pas. Ne reçois pas ce que je dis. Bah ouais, je comprends. Ifkido etzlo, אתה חייב Non, לבאר. Ifkido etzlo avant Pessah. Avant Pessah. Parce que j'ai posé la question, c'est pendant Pessah. L'homme jeunet, quoi. Si c'est pendant Pessah, c'est pas. Je veux pas. Parce que toi, Je peux t'obliger. Je t'oblige. Moi, je suis le Paris, moi, je t'oblige à prendre mon. Je lui brûler après. Eh ben, tu le brûles, mais moi, je t'oblige. C'est pas ça. Le lien, il a ifkid אצלך לפני. Donc, Ifkido etzlo zakouk levaer, yiched lo baït. Si maintenant, je te dis, tiens, mets ton chametz dans le marsan. En zakouk levaer. Le Marsan, il est plus. J'ai pas le droit de rentrer moi dans le Marsan. Ah, on va voir. Ça veut dire quoi? Est-ce que là, tu as été mekabel achayut ou pas? C'est une grosse marque dans les Rishonim. Il y en a qui disent que, même si tu as été mekabel achayut, il faut que tu lui donnes un endroit, comme ça il dit Tosfot. Il y en a qui disent non. Dans ce cas-là, si tu lui donnes, on parle bestam. Comme ça il dit le Ramban. C'est-à-dire que si le gars il vient chez toi, il te dit, je peux mettre du chametz chez toi, tu lui dis pas si tu as été mekabel achayut ou pas. Alors si tu lui prends bestam, le gars lui, il est sommaire sur toi, il te fait confiance. C'est que quand je confie quelque chose chez quelqu'un, minastam, il est shomer chinam. Donc il a une achayut. Donc maintenant le gars, lui, quand il te met du chametz chez toi à la maison, minastam, tu as été mekabel achayut. Sauf si tu lui dis. Donc bestam, ma'adin. Sur ça, la Gemara a bien dit, si tu lui as donné un marsan, ça veut dire, ça sous-entend, c'est quoi? C'est pas chez moi ici, c'est chez toi. C'est ton marsan. C'est mon marsan. Non, c'est le tien, je te le donne. Il est pour toi, je te le prête. C'est toujours ma propriété, je l'ai pas vendu ce marsan. Mais je te l'ai loué, je te l'ai prêté, c'est à toi. C'est ton endroit, c'est ta maison pour mettre ton chametz. Donc il n'y a pas l'oreille. Donc ça veut dire que même bestam, tu es pas tout. Donc ça veut pas que c'est ma propriété. Exactement. Chez Neymar, la Gemara dit lo imatse. La Gemara dit maï kamar quoi. Tu veux me dire que tsarich levaer, enzakouk levaer, tu es pas chayav de le brûler quand tu l'as donné, quand le gars il t'a donné le chametz. D'où est-ce qu'on voit ça? Lo imatse. Quel rapport? Maï kamar. Amar papa arecha kaye. Non, ça vient sur la recha. Que quoi? Vachi kamar. If ki doit lo. Si le gars il t'a donné du chametz, zakouk levaer. Chez Neymar lo imatse. D'où est-ce qu'on sait que quand le gars il te donne du chametz et que tu as été mekabel achayut, tu es obligé de le brûler? Parce qu'il y a marqué lo imatzelecha, il ne faut pas que ce soit matsui etzlecha, quelque chose qui est une shaykhut avec toi, donc quand tu as été mekabel achayut. Mais c'est pas le tien, je comprends pas. C'est pas? C'est pas le tien. J'accepte la chayout de te le garder, mais c'est toujours pas mon travail. C'est le daf d'hier, tu n'étais pas là hier. La Gemara l'a dit hier que ça s'appelle comme si c'était davar agorem il mamon qui mamon damé. Quelque chose sur lequel tu vas être obligé de payer s'il arrive quelque chose. Donc ça veut dire que c'est quand même un petit peu cher à toi. Si tu payes. Parce qu'il y a marqué lo imatse. Oui, mais ça veut dire, ça revient au même. Lo imatse, ça veut dire que finalement la Torah elle considère que tu as une shaykhut avec ce Alors une achayut sur la chose, une acceptation d'achayut, c'est comme si ça t'appartient. Bien sûr. Exactement, ça te donne une baloute. Et Et donc, une propriété. Ça te donne une propriété, pas en pourcentage sur le bien, mais on va dire, ça te donne une responsabilité. Donc quelqu'un qui est responsable, ça s'appelle que c'est un peu à lui. Donc c'est pour ça que tu es chayav. Mais si le gars il te donne avant Pessah, ça veut dire que les baers et ta
t'as Hametz. Après, tu es obligé de le rembourser. Ah ouais. ודאי. Alors, si tu as donné une caisse de JB, Ouais. tu le brûles. Ouais. Parce que il t'a donné avant. Et après, tu C'est payes. revenu. Mais après, tu le repayes cette caisse de JB. Exactement. Et si maintenant il te dit, moi je veux pas, je veux la caisse de JB. Bah, tu vas au magasin, tu achètes une caisse de JB. Et si c'est une Et tu lui donnes une caisse de JB. c'est tout ça. Hein? Non, s'il y a si c'est Ah bah tant pis, qu'est-ce que tu veux? un vin vieux ou un C'est ça, whisky qui est c'est vieux pas et tout trouvable, ça, c'est et pas tout ça, trouvable. Il peut y avoir sakanat nefashot. Bah, tu vas au Tu peux pas Beddin et le tu vendre. Sakanad nefashot. Ah oui, il te dit, moi je te tue, moi je Je te veux tue, mon- moi je veux mon vin. Non, Il y c'est a du plus, vin de... maintenant il est brûlé. Il y a C'est plus. du vin de... il y a Non, 300 justement, ans. quel est le Non, il parle de trucs... quel est le genre, deal avant de le brûler? C'est ça que je te On le dis. relais, renvoie-lui, c'est tout. Ouais, c'est tout. Tu vas au Beddin et tu fais un Beddin avec lui. Retour d'expéditeur. La possibilité de le garder, monsieur. Ravashi Amar, Ravashi vient et dit non. Le Olam Asefa Kai Bemet, le Loïmatse, il est sur la Sefa. Que quoi? Quand tu as donné à une maison, un Marsan, au Goy, tu n'es pas chayav d'être Mevaer parce qu'il y a marqué Loïmatse. Verchikamar, Yiched lo Bayit, si tu lui as donné un Marsan, Enzakouk Levaer, Sheneemar, Loïmatse Bevatechem. Ve'alav dideu. Ça, c'est pas ta maison. Tu lui as dit, tiens, prends les clés du Marsan, mets tes caisses, fais comme chez toi. Donc ça s'appelle pas Bevatechem. Des nochi qui kaemaïl et bêtes des nafshe kaemaïl. Parce que le goy, quand il fait rentrer ses caisses de whisky, c'est dans sa maison qu'il les fait rentrer. Donc, il est, toi, juif, tu n'es pas tour de biochamet, c'est pas chez toi. Il faut qu'il ait accès tout le temps, ce macom-là. Ouais, bah d'ailleurs. Est-ce que le gars il Qu'il peut ait la faire un clé. kinyan בכלל? Le goy, il peut faire un kinyan, pourquoi pas? Ah bon, c'est toujours ça, Michel. Le goy, il a un kinyan que bechazaka. Ah, c'est ça le lien. Bah alors, tu fermes, tu ouvres la porte, il y a Moi, été. je lui donne de ma possession sur laquelle j'ai un kinyan, et lui, il fait un kinyan sur mon kinyan. Parce qu'il est Tu poses la question de l'Agmara, tout de suite. Les mêmes rats des srirut kanya, mashma, c'est ce que tu viens de dire. En deux mots, il nous a dit, il nous a fait entrevoir la complexité de la question de l'Agmara. On a l'impression que l'Agmara nous dit stam, les mêmes rats des srirut kanya. Mashma d'ici que la srirut du goy, c'est un kinyan. Mais lui, il dit plus que ça. Il vient, il dit, mais attends une seconde. Moi, j'ai un vrai kinyan minatora. Si le goy, il n'a pas un vrai kinyan, c'est encore chez moi. Donc l'Agmara dit, al-kochar, que c'est un vrai kinyan. Des srirut kanya. Donc un goy qui loue chez toi, c'est chez lui les gamrés. Ah, pourtant. Quelqu'un loue dehors. Mais il a pas loué là. Ah, il a loué. Là, il voulait mettre ses caisses. Ah, c'est pareil. Location. Ah, la différence entre Il me donne rien. Attends. La différence entre une location et un prêt, c'est juste l'argent. Bah oui. C'est pareil, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que tu connais la Ishtamshut. Maintenant, si tu veux me payer ou tu veux pas me payer, si je suis d'accord de le faire gratuit ou pas, ça c'est entre nous, ça n'a rien à voir. Ça n'intervient pas dans le kinyan. Le kinyan c'est le même. Donc la Gemara dit apparemment, Srirut Kanya, un goy a un kinyan Srirut. Ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah. Dans Avodazara, Avbim comme Shamrou le Askir. Même dans les endroits où on a le droit d'être maskir une maison à un goy, par exemple en France. En Souria, il y a marqué dans la Mishnah, en Bavel, pas en Eretz Israël. En Eretz Israël, on n'a pas le droit de louer ni de vendre, Kol Sheken, mais en Chutz Laretz, délicat en ce moment. ouais. Mais en Chutz Laretz, on a le droit de louer un goy. La Mishnah dit, Av bimkom shamrou laskir, même là où on a le droit, lo le bet dira amrou. C'est pas pour qu'il habite là-bas. Mi pene shevach nisim le tocho avodat gilulim, parce qu'il rentre dedans la Avodazara. Je sais pas, en France, j'ai pas loué mon appartement à Goy. Attends, on va voir tout ça tout à l'heure. Donc l'Agmara, d'abord on fait l'Agmara. L'Agmara te dit, si le goy, il est connu, si le goy il est connu avec la srirut, mais il rentre dans sa maison, quel est le problème? Pourquoi tu peux pas pourquoi tu peux pas louer une maison à un goy en France? Soit parce qu'il va rentrer sa Avodazara. Ma baya, c'est pas la tienne, c'est la sienne. Ouais, mais Donc apparemment, quand le goy il loue chez toi le marsan pour mettre son khamet, c'est encore chez toi. Donc comment ça fait que ça s'appelle pas Bebatechem? Là, c'est pareil, là, c'est une Touma. La Vodazara, c'est sa maison. Non. Mais la Touma qui l'a mis dans ma maison, c'est ça qui. Non, mais pourquoi Donc c'est pas sa maison. C'est pas connu. Donc c'est pas connu. Lui. Non, attends. Non. La srirut connaît ou pas connaît? Si la srirut connaît, il est chez lui. C'est comme si tu rentres chez le goy, tu dis, il faut pas que tu mettes de la Vodazara. Il va te dire, je suis chez moi. Il va partir. La Touma, elle va rester dans une maison. Ouais, bon, ça c'est. Non, mais Il y a une tâche. Il y a Ouais, il y a Touma de Busters. Le Krasoni, il est rentré par la maison comme ça. Oui, bon, ça c'est pas des. Donc un jour, tu dis. Non. Ça crée pas un issour. Le issour est que tu n'as pas le droit de rentrer à Vodat Giloulim dans ta maison. C'est pas ta maison, c'est la sienne puisque tu l'as louée. Vis al kadatar, la Gemara, elle vis al kadatar des sriout kanye. Et si tu penses que la sriout c'est un vrai kinyan chez le goy, alors qu'il il est bêté des nafshé kamaïl. Quand il rentre sa Avodazara, il rentre dans sa maison. La Gemara dit non, shane acha, davka achma, bilshon lo imatse. C'est différent. Behemet, tu as raison. Il y a choliot que c'est pas un vrai kinyan. Mais là, la Torah t'a dit loïmatsi. Il ne faut pas qu'on trouve chez toi, dans ta maison, du chametz. Mishe batsui beyadecha. Il faut que ça soit matsui dans tes mains. Or là, comme c'est son marsan, c'est lui qui a l'ishtamshut, c'est lui qui a la clé. Même s'il n'a pas un vrai kinyan,
Yatzazé chez nous Matsu Biadecha. Ce Chametz là, ces caisses de JB, elles sont pas Matsu Biadecha, même si Behemet Meikaradin, c'est un grand chilouche. Behemet, il a pas un vrai kinyan. La preuve, c'est qu'il peut pas mettre sa vodazara dedans. Mais étant donné que c'est pas Matsu Biadecha, là il y a marqué Lo Imatse. C'est pas, il n'y a pas marqué Lotarzik. Il n'y a pas marqué que c'est un problème d'être marzik du Chametz. Il y a marqué Lo Imatse. Et donc même si Behemet, il n'a pas un vrai kinyan, c'est quand même suffisant, les gars de Chametz, pour dire que ça s'appelle pas Matsu Biadecha. Maintenant, est-ce qu'en France, on a le droit de louer un appartement à un goy? C'est peut-être pas un envoi d'Avodazara, c'est chez tout. Omer HaShulchan Aruch, il est posek, Kipshuto, la Gemara, interdit. Mais c'est pas peut-être Avodazara, c'est chez tout, peut-être. Le Rama, il dit, aujourd'hui, il rentre plus à Vodazara. Sauf Ah, si mais t'habites en Inde. tout le monde sait qu'il rentre la Vodazara. Mais ils n'y croient pas, c'est ça. Non, pourquoi ils rentrent pas d'Avodazara? Il y en a qui disent que Bémet, une croix, c'est pas vraiment un Vodazara. Il se concerne pas, c'est un sémel, c'est un symbole. C'est pour se dire, c'est pour ils sont cachours à une certaine religion. D'accord? Mais bon, il y a plusieurs tiroutimes là-bas dans les Rishonim, comme quoi, étant donné que tu es en France et que tu payes un impôt locaux, donc finalement ta maison elle n'est pas totalement à toi. Et donc ça s'appelle pas que c'est ma mâche dans ta maison. Pas mal ça. En tout cas, la croix, tu lui mets une croix devant lui, il lève son chapeau, quoi, il se lève. Hein. C'est pour lui, c'est un Non, mais truc c'est sûr. pas Avodazara. Il travaille pas la croix. Oui, mais c'est. Un petit peu, quoi, pas loin, quoi. Il travaille marché, mais pas Mais la une croix. croix de... Oui, d'accord, mais c'est ça le sémène, quoi. C'est un symbole, la croix, c'est le symbole. Et chez toi, t'es chez. Top, on continue. Mais lui, il m'a dit, ça veut dire que lui, il n'a pas accès à cette maison. Heureusement que c'est Pardon pas noyé, Il n'a pas accès à cette maison. le mec qui va mettre De Marsan, Nachon. Par rapport à l'accès. C'est pas chez toi. Amarabuda Amarav. Amotse Chametz Bebeto Beyom Tov. Un type, il a fait l'abdika avec un œil ouvert, un œil fermé, et il trouve un paquet de bisli pendant Yom Tov. Ma'adim. Kofé à lavet akli, mais vite une marmite dessus. Il fait en sorte de pas le laisser découvert pendant Yom Tov. Donc apparemment ici, qu'on n'a pas le droit de le brûler pendant Yom Tov. Mais si je veux le mettre dans le cabinet, toucher des flaques. Ouais, tu peux. Mais non, il y en a qui disent que c'est moukse. C'est Khaval. Amarava, im shelekdeshu et notzarir. Si c'est du chametz shelekdesh, que tu as été magdish, tu as dit je vais donner ces bouteilles au Bet Amikdash, bouteilles de whisky, alors ça, il n'y a pas besoin de mettre un cli. Pourquoi? Maïtama, mivdil bdiléminé. Un homme, il sait très bien, ce qui est ekdesh, il y a une étiquette, il ne va pas s'en approcher. Il n'y a pas de rachas qu'il aille le manger. Tout le monde. Ekdesh, c'est Ekdesh. C'est Kodesh. Même si c'est Ekdesh, c'est pas c'est Ekdesh. Mais le rachat, c'est que tu le manges. Là, pourquoi tu mets un cli sur les bisli? Parce que tu vas les manger. Quand c'est Ekdesh, c'est sûr que tu vas pas le manger. Regarde, même si c'est le chametz du goy. Regarde. Amarabuda. Amarabuda Amara, Chemso Shel Nochi. Le goy, il t'a donné du chametz à la maison et tu n'as pas été mekabel à Chayut. Donc non, ça, tu as le droit de le garder. C'est pas Shelcha. Oh, c'est lo mechitza asarat fachim. Il faut que tu fasses une petite barrière. Que tu sois séparé de lui, de peur que tu le manges. Mais choum équer. Hein? Ouais, du whisky. Une mechitza. Quoi, c'est l'eau shelcha? Oui, de peur que tu le manges. Il y a un rachage que dans le chametz du goy, tu vas le manger, alors que le chametz shel gavoa, non. Vim shel ekdesh ou enot sarich. Maïtama, mivdil bedil inche, miné. Les gens, ils se. Exactement. Mais le Ekdesh, il a une force plus grande que le Chametz. C'est ce qu'a dit la Gemara. D'accord. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de faire de équerre. Donc le Ekdesh, tu n'as même pas besoin, tu aurais même pas besoin de le couvrir. C'est ce qui a marqué, Khazak. Baruch Shekivanta la Gemara. Non, t'as dit qu'il faut. C'est la Gemara. Non, si c'est Ekdesh, tu couvres pas. Dis la suite. Tu dois couvrir Stam, mais si c'est Ekdesh, tu couvres. La Marabuda Amarav. Amafrish Veyotse Beshayara. Quelqu'un qui sort en bateau ou en convoi. En croisière. The love boat. Kodem Shloshim Yom. 30 jours avant Pessah, il n'a pas besoin de faire de bdika. Un type, il ferme sa maison 30 jours avant Pessah. Il habite en France, il vient en Israël, il n'a pas besoin de faire de bdika. Enzakou Klever, il n'a pas besoin de faire biou chametz. Tor Shloshim Yom, si c'est dans les 30 jours de Pessah, Zakou Klever, il faut qu'il fasse biou chametz, la bdika, et bien sûr le détruire. Amarabaye, de Amret Tor Shloshim Yom. Tout ce qu'on a dit que dans les 30 jours, tu es obligé de faire Zakou Klever, le Amran et la Shida Tolarzor. C'est quand tu penses que tu vas rentrer en France, tu vas revenir chez toi pendant Pessah. Aval Enda Tolarzor. Mais si tu ne penses pas rentrer, Enzakou Klever, tu n'es pas obligé de faire biou chametz. La Gemara dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Amarle Rava, Vida Tolarzor, Afilumi Rosh Hashanah, l'ami. Mais si tu sais que tu vas être là pendant Pessah, même si tu t'en vas à Rosh Hashanah, il faut que tu fasses du chametz. Tu vas rentrer pendant Pessah, tu vas rentrer chez toi, il y a des pâtes, il y a du chametz, il y a tout ce qu'il faut. C'est assourd. C'est-à-dire qu'il faut faire l'abdika avant de partir, même si c'est Rosh Hashanah, du moment où tu sais que Pessah, tu seras là.
Pardon? Mais là, c'est marqué qu'il Un chaliard? Oui. Mais en tout cas, il faut que tu sois inquiet de ça, parce que sache que tout Hametz qui est chez toi pendant Pessah, tu as ouvert Shabbat les Rebbe Matzeh, même si tu n'es pas là. Et la Amarava, Ade Amret, Kodem Shloshim Yom, Enzakou Klever, tout ce que tu m'as dit que quand il est parti avant 30 jours, il n'a pas besoin de faire du biblical, ou Amran est lâché, Enda Tolarzor. C'est-à-dire que tu quittes la France un mois et demi avant Pessah, pas besoin de faire l'abdika, parce que tu sais très bien que tu reviens ici après Shavuot. Avalda Tolarzor, mais si tu sais que tu vas rentrer pendant Pessah, Afilou Meroshana Zakou Klever. Ici, bien sûr, on parle d'un Hametz qui n'est pas Yadoua. C'est-à-dire que c'est sûr que tu n'as pas le droit de laisser des pâtes chez toi, parce que tu sais très bien que tu reviens dans 6 mois. Et alors, dans 6 mois, tu reviens, c'est du Hametz Shavar Lava Pessah. Un Hametz chez nous Yadoua, sur lequel tu n'as pas de Yedia, tu n'as pas de Chiyuv Bdika. Comme un compte, tu fais un bio, même si tu es en France. Tu fais Bitoul, tu veux dire. Avant le torche de Shimion, Ben chez Da'atoularzor, Ben chez Da'atoularzor. Torche Loshimium, tu es obligé de faire. Chal Alecha déjà Comme Chiyuv Bdika. Im Da'atoularzor ou non. L'homme chané. C'est ça le dit. Ve'azdar Rava Etame, Alors, si tu Rava. fais bitoul. Quoi? Si tu fais bitoul en France, c'est gars, on dit quoi, Ramira de Birchouti. Madame Chanel, qui soit en Israël, ou qui soit en France, ou qui soit là-bas. Tu dois faire Bzika. Mais bio. Mais oui. Ça Mais suffit. de quoi tu parles? Qu'il est parti avant les 30 jours ou pendant les 30 jours? Il est parti même s'il est parti avant les 30 jours. Avant les 30 jours, tu fais Bitoul et c'est fini. Puisque tu vas pas rentrer pendant Pessah. Et si tu vas après? Et si tu rentres pendant Pessah? Après, pendant Pessah, tu rentres chez toi? Non. Pendant les Non, Pendant dis-lui les pendant 30 les jours. 30 jours. Pendant les 30 jours, Chal Alecha Chiyuv Bdika. S'il a fait Bitoul. C'est déjà Chayav. Mais si c'est Bitoul, ça suffit pas. Pendant les Bitoul, 30 ça jours. suffit. Et pourquoi? Et la RF Pessah, ça suffit pas Bitoul? Du cas, c'est Midarabanan. Oui, mais ça. Et pourquoi tu Non, fais la pas vie Bdika que- Tramet, toi? Si, parce que c'est Oui, Midarabanan, on a dit c'est que- là. Parce que Et pourquoi il lui fera pas 30 jours avant, Chal Alecha Chiyuv Bdika, on va Après, voir Rachid, que Shloshim Yom Ifnei Achag, Dorshim Bilchot Achag. Après Rachid, on comprend. Parce qu'il n'est pas ouvert à Bali Rebali Matzé. Il va être ouvert à Bali Rebali Matzé s'il ne fait pas la bdika. Mais d'après Tosfot qui dit que de peur que tu le manges, Il va pas être là. il n'est pas là. Caché que ça. Le bitoul aurait suffi de torche le chimio. D'après Tosfot. Non, parce que c'est ce qu'elle va dire la Gemara. Que dans les 30 jours, dès que tu rentres dans cette période de 30 jours, C'est comme si tu es la veille de Pessah. exactement. Après, Chal Alecha Chiyuv. Ok. Ve'azdar Rava Letame, Rava il va le shitato, Dama Rava, Aose Beto Otsar. Quelqu'un que sa maison c'est un Otsar, c'est un hangar. C'est-à-dire qu'il engrange des choses, il a du vin, il a du whisky, il a des tonneaux de whisky, des tonneaux de vin, et tout le Hametz, il est recouvert d'autres choses. Il y a par exemple du vin sur le whisky. C'est-à-dire que c'est comme si que Nafal à la Mapolette, tu le vois même pas, il est recouvert complètement. Et donc on sait que Nafal à la Mapolette, s'il y a du Hametz qui est recouvert par un tas de pierres, c'est comme si qu'il était mévoire, c'est comme si qu'il était détruit. Donc là il dit Aose Beto Otsar Kodem Shloshim Yom Enzakou Klever. Si tu t'en vas avant les 30 jours, tu n'as pas besoin d'enlever tout le vin du dessus et de détruire le whisky. Tor Shloshim Yom Zakou Klever. Par contre dans les 30 jours, tu es chayav déjà. La Gemara dit Kodem Shloshim Yom Lo Amran Ela She'en Datola Lifnoto. C'est très bien que tu vas pas enlever tout le éther qui est sur le Hametz pendant Pessah et donc tu vas pas être confronté à ce Hametz pendant Pessah. Donc tu peux être sommaire sur le fait qu'il est recouvert. Aval Dato Lifnoto Afilu Kodem Shloshim Yom Nami Zakou Klever. Mais si tu sais que tu vas le débarrasser, c'est-à-dire que tu vas déménager tout en hangar, et donc tu vas être confronté au Hametz pendant Pessah, alors là tu n'as pas le droit. C'est quoi le vort? C'est que Nafala Mapolette, on est sommaire sur ça, Bediavad. C'est pas les Khatrila. Donc Bediavad, si tu sais que de toute façon tu vas pas le déblayer, donc tu laisses, il est recouvert, tu vas pas l'enlever. Maintenant si tu sais que tu vas l'enlever, alors c'est comme si qu'il était complètement découvert, donc là il faut l'enlever et le brûler. La fin, ma Paulette, il y a 30 cm, un truc comme ça, non? Il y a un chiot, on verra ça dans la Gemara. Je sais que dans les macolettes, ils mettent juste un. Ah, c'est vendu dans les macolettes. Non, c'est vendu, c'est vendu. C'est vendu dans les macolettes. Après, ça va en affaire la Mapolette, c'est pas, si t'es pas intéressé par la Mapolette. Là, t'es intéressé par le vin qui est au-dessus. Mais qu'est-ce que tu fais de ce Hametz Et alors après? Parce qu'il est recouvert finalement, Parce il est que pas tu accessible. vas peux pas. pas- Dans tout ce qui est la Mapolette, c'est la pierre. Je dis, bon, Mais je attends, je vais pas faire rien, j'allais trouver du whisky en bas. Tu comprends, t'as pas de Mais Prends pourquoi? la tête. Peut-être que tu vas déblayer. Peut-être que tu vas complètement le. Attention de déblayer. Mais qu'est-ce que tu fais de ce Hametz après Pessah? Ok. Celui qui est dans Marsan et qui a Il te dit, éther, dans dessus. un coup que les verres. C'est avoir à la Pessah. Tu ne peux pas le manger après Pessah. C'est sous la Paulette? Oui, Nachon, tu as raison. C'est pour ça que la Gemara dit tout ce qu'on a le droit de le laisser. S'il n'a pas été vendu, il faut le brûler. Hein. Tout ce qu'on a le droit de le laisser, c'est quand tu n'as pas l'intention de l'enlever. Il va rester là-bas, il va mourir là-bas. J'ai dit des tonneaux de whisky, tu as raison, c'est trop rachou, un tonneau de whisky, c'est sûr que tu vas pas laisser. Tu as un sandwich qui a glissé dessous là-bas. Tu vas pas l'enlever, il va rester, jusqu'à la fin des temps. La Gemara dit, donc on a vu que 30 jours avant Pessah, tu n'es pas chayav de Bdikat Hametz. Dès que tu rentres dans les 30 jours, c'est-à-dire dès que tu passes Purim, chayav.
Année Shloshim Yom, Maya Vitayou. C'est quoi ces 30 jours là? C'est magique. Kedetania, Shoalin, Vedorshin, Bilchot à Pessah, Kodem à Pessah, Shloshim Yom. On fait Ilchot Pessah 30 jours avant Pessah. Ilchot Sukkot 30 jours avant Sukkot. D'où est-ce qu'on apprend ça? On va voir. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Shte Shabbatot. Pas 30 jours, 2 semaines. 2 semaines. Maïta Amad et Tanakama. Pourquoi 30 jours? On a dit, on va prendre Moshe Rabbeinu. Sharem Moshe, Omed Bepessah. Moshe, il était à Pessah, Rishon, donc il est le 14 Nissan. Vemazir à la Pessah Hacheni. Et il dit, et vous, les gens, et les types qui étaient tmim, il dit, mais nous on peut pas faire le Corban Pessah. Alors vous ferez dans un mois. Donc ça veut dire que, un mois avant le Pessah Sheni, il était déjà Doresh, Bilchot, à Pessah Sheni. Chez Neymar, ils n'avaient pas fait la Mila, comment ils pouvaient faire Pessah? Chazak, on va le voir. Veyasu ben Israël et à Pessah bemoado, urtiv, vayen hashim asher yutmim la nefesh adam. Les types qui étaient tamés, ils disaient, et nous, on n'a pas le droit de faire. J'ai dit, si, vous aussi, vous aurez le droit, dans un mois quand vous serez théorique. Non, il dit, ah, ils n'ont pas fait la Mila, mapshat. C'était au Racha. Mais pendant, ils ont fait Korban Pessah l'année de Yetziat Mitzrayim. Korban Pessah la deuxième année. Et après, ils n'ont plus pas fait Pessah. Jusqu'à. Pas fait Pessah jusqu'à l'entrée d'Israël. Alors, c'est ça que Yoshua, il aura fait la Mila avant d'entrer. C'est une Tchéla qui est incommensurable. Non, c'est une chatte truc. Quoi? Non, parce que c'est pas logique. C'est un jour qui met sa auto. C'est un tsivouille spécial d'Hachem. Un tsivouille de ne pas faire la Mila? Non, C'est un tsivouille qu'il a de pas faire. De pas faire Pessah. De pas faire Pessah. La Mila, il faisait pas parce qu'ils étaient derrière. Pessah. Ils n'ont pas fait la Mila pendant 38 ans. Ils ont fait, ils étaient Ils pas n'ont derrière. pas fait Pessah. Non, c'est faux, ça ne tient pas la route. Il y avait l'Anané Kavod. Ils ont pas L'Anané fait Kavod est Pessah protégé pendant de 38 tout. ans. Donc, c'est pas un terreau de se dire qu'il y avait l'Anané Kavod. Il protégeait de tout, mais pas de la tira. Mais La Mila, c'est dangereux pour quelqu'un qui se fatigue après la Mila. Ouais. Ça te protège de tout, mais pas de la tira. Tu es fatigué. Ils auraient fait Ils 38 ans dans le même endroit. Presque 30 Ah, mais ça, ils pouvaient pas le savoir. Al-Pi Hashem, Yirachanu, Al-Pi Hashem, Isaou. Voilà. Le lendemain matin, ils pouvaient dégager. La vraie raison ne se situe pas là. Ça, c'est trop pchat et ça tient pas la route. Ok. Parce C'est ce que qui est marqué, hein. Tu peux pas dire un enseignement qui est les tzmitout, les dorot, Pessah les dorot, même que Rashi et Moshe Rabbeinu il dit Pessah les dorot, et qu'il n'y en a aucun pendant 38 ans qui a fait Pessah. Donc ils ont C'est pas Pessah les Dorot. La Gemara dit dans Kiddushin qu'il dit Tavu al Pessah bet knisatam les Israël. En rentrant dans Israël. Kolarel le yochal bo. Et alors tu vois que pendant plus de 38 ans, ils n'ont pas fait la Mila. Alors tu vas me dire, les Anané Ils n'ont pas fait Pessah non plus. Les Anané Kavod, ils ont repassé leurs habits. Ils n'ont pas fait Pessah non plus. Ils ont agrandi, et elles On va la agrandissaient question. leur... Non, ils n'ont pas fait Pessah non plus. Ça n'a- C'est à vous, le Pessah Beknissa. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait Pessah. Ils ont fait qu'après, quand ils sont rentrés en Israël. Voilà. Parce qu'ils ont fait la Mila quand ils sont arrivés. C'est-à-dire que pendant 38 ans, ils n'ont pas fait Pessah. Oui, Et alors, fait les Rouvan. deux premières années, ils ont fait la Mila. Et pendant 38 ans, ils Ils n'ont pas étaient fait déjà Mitzvot Méourim. d'Aklot C'était Barak. déjà. Si, pendant 38 ans, on n'a pas tout. Les Cholok, Ça n'a rien à voir. ils avaient déjà la Mila. Parce que la Mila, elle n'est pas Tloya Beret C'est Israël. Begoufa, là. Ok. Le Begoufa, Ok, non, mais le Goufa, je ne veux pas élargir là-dessus, mais c'est vraiment, nous, une C'est une chéla, chéla, c'est une voilà. chéla. Baruch, c'est vraiment, et moi, on va faire. J'entends. Ok. Parce qu'on a eu travaux sur Petite Tête d'eau dans pas longtemps. Donc, Ok. Donc de là on voit que Moshe Rabbeinu il est le 14 Nissan et il dit à ceux qui sont tmiim, vous savez, parce que quelle est la nafkamina que Dorshin Bilchot Achak Shloshim Yom, que si un élève, un rav, il a deux élèves, il y en a un qui vient lui demander Bilchot Pessah et l'autre il vient lui demander Bilchot Shemitah. Si on est dans les 30 jours avant Pessah, d'abord celui qui pose sur Pessah, c'est-à-dire Umedaber la Inyan, Shoel la Inyan. Donc là les types qui disent et nous, on est tamés, on n'a pas le droit de faire. Et Moshe Rabbeinu, il est mitchaches Eléem, il leur répond, il leur dit, mais vous inquiétez pas, et à part ça, il leur dit toutes les halachot du Korban Pessah Sheni, mashma, que 30 jours avant Pessah, on est déjà Beinyan, on est déjà rentré dans la période du Chag. Et Rabbi Shimon ben Gamliel, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Amar lecha, aïdi de'ire b'milé de pisra, masik liut kol milé de pisra. Il dit, il était déjà en train de parler de Pessah Rishon, il a dit, allez, on fait une pierre de coups, on perd de Pessah Sheni aussi. Maïta Amad Rashbag, maintenant, pour Rashbag, il dit 2 semaines. Charé Moshe Omed Berosh HaChodesh. Moshe, il était à Rosh Chodesh, donc Nissan, ou Mazir à la Pessah. Il dit, dans 15 jours, vous ferez Pessah. Chez Nehemar, à Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim, Urtiv, Dabrou, El Kol Adat, Israël est mort, Beasol la Chodesh Azé, Vikrou Lahem, Ish Zé, les bêtes avot. Vous prendrez un agneau, vous me mettrez le 10 à votre lit, etc. Donc il est Rosh Chodesh, et on est 15 jours, donc 2 semaines avant Pessah. Donc de là, il voit, la Gemara dit, Mimaï de Bereshiacha, qui te dit que Bémet il était Rosh Chodesh? Il est marqué à Chodesh Azelachem Rosh Chodashim. Donc c'est vrai, il est en Nissan, mais il n'y a pas marqué qu'il est Rosh Chodesh. Il dit que à Chodesh Azé, ce mois-ci dans lequel on se trouve. La Gemara dit Dilma Be'arba Biacha, Bechamisha Biacha, peut-être qu'on est le 4, peut-être qu'on est le 5. Et là, Amara, Babar Shimi, Mishme de Ravina Biacha, parce qu'il est marqué Vaïdaber Hashem El Moshe Bamidbar Sinai, Beshana Hashenit, Bachodesh Harishon. La Gemara dit donc Bamidbar Sinai, Bashana Hashenit, la deuxième année, Bachodesh Harishon, c'est Nissan. Urtiv et Yassou ben Israël et à Pessah Bemoado. Ils ont fait le Pessah en leur temps. Donc, encore une fois, ça c'est la deuxième année déjà, où Moshe Rabbeinu il est
Rosh Chodesh, et il dit dans 15 jours, Pessah. Donc là, tout le monde demande, et d'après l'autre, qu'il faut 15 jours, un mois avant, tu vois que c'était Rosh Chodesh. Sur ça, on répond, c'était Horat Shah, spécial. Moshe Rabbeinu, il ne s'attendait pas à ce qu'on lui demande de faire Korban Pessah. Donc quand Hachem lui dit, Vaïdaber Hachem El Moshe, va dire les Obné Israël, donc là, il dit, il fallait pas, il ne pouvait pas le prévoir, puisque c'est Hachem qui lui demande maintenant. La Gemara dit, mais ça aussi, Achanamim, Memaï de Beresh Achakai, qui te dit qu'il était encore Rosh Chodesh? C'est marqué, Bechodesh Harishon. Bechodesh Harishon, ça peut être aussi le 4. Dilma Be'arba Be'achab, Be'chamisha Be'achakai. Amarav Nachman Bar Yitzhak, Atem Midbar B'Midbar. On fait une Xerashava entre Midbar et Midbar. Pourquoi? Ktiv Achab B'Midbar Sinai, Bechodesh Harishon. Urtiv Atam, Vaïdaber Hashem El Moshe, B'Midbar Sinai, Boel Moed, Be'echad, la Chodesh Hasheni. Le premier du mois de Iyar. C'était quoi? C'était Pekoudim, quand ils ont compté le clan Israël. Et donc la Gemara a dit. Il était plus simple de dire Be'echad la Chodesh Harishon. Il n'y a pas marqué. Mais pourquoi elle n'est pas marquée? Parce qu'il n'a pas dit. Parce que là, tu peux t'exonérer d'un Kal Vachomer en essayant d'en trouver. Il n'a pas dit. Tous les Kal Vachomer, tu vas dire Il n'y a pas marqué dans la Torah. C'est pas ce qu'il aurait dû le dire. Tous les Kal Vachomer, tu ne dis pas ce qu'il aurait dû le dire. Non, mais un Kal Vachomer, c'est pas stable. Si tu utilises un Kal Vachomer, c'est pour ne pas perdre un Klaf Mikoar. C'est une Xerashava, mais tu fais pas une Xerashava non plus comme ça, c'est un d'Atra. J'ai pas compris la question. Tu demandes pourquoi la Torah, elle t'a pas dit Bechad HaChodesh? Non, c'est que tu pouvais déduire en disant que Ve'asut Pesach Bemoado, après que Moshe Rabbeinu ils l'auront donné, donc c'est forcément qu'il leur a donné 14 jours avant. Pourquoi? Peut-être qu'il leur a donné 10 jours avant. 10 jours avant de le faire Bemoado? Oui, pourquoi pas. Mais Moado, ça veut dire qu'il a déjà prévu, qu'il avait déjà fait de 3 jours avant, je te préviens. 3 jours avant, je te préviens. Il n'y a pas marqué, il y a marqué Bachodesh Harishon, pas marqué dans le Bechad. Donc Malalan Rosh Chodesh, Afkan Rosh Chodesh. De la même manière que Pekoudim, le premier Iyar, c'était Rosh Chodesh. Donc quand il y a marqué Bachodesh Harishon, qu'il y a marqué Bamidbar Sinai, ça aussi c'est Rosh Chodesh. La Gemara dit, et là elle pose une question complètement hors sujet, mais elle profite de la situation. On a un pasouk dans Pekoudim, qui est le premier Iyar, et un pasouk dans Baalotra, sur Pessah, qui est le premier Nissan. Or, le premier pasouk de Pekoudim, il est avant celui de Pessah. C'est-à-dire que le premier Iyar dans la Torah, il vient avant le premier Nissan. On a dit, c'est là qu'on l'a dit. On a dit, Venirtov Berecha de Chodesh Rishon, Ve'adar Nirtov de Chodesh Sheni. La Torah, elle aurait dû d'abord dire Chodesh Rishon, Pessah, Baalotra, et ensuite Pekoudim, le Rosh Chodesh Iyar. Amarav Menashe Bar Tachlifa Mishmederav, Zot Omeret, En Mukdam Umouchar Batorah. Quand tu es pensé, ça c'est Joker. Mukdam Umouchar. Il n'y a pas d'ordre chronologique. C'est un Joker. Ouais. Un Joker. Mais c'est plus qu'un Joker. Il faudrait comprendre. C'est un Joker. Il faut plus comprendre, maman. Pourquoi c'est inversé? En vérité, il y a une machement mais à chaque chose, il y a une connotation plus profonde. D'accord. On essaye juste de donner des informations. Amarav Papalo Amran et Abetre Inyané. Tout ce qu'on dit que En Mukdam Umouchar Batorah, c'est Dafka quand c'est deux Inyanim Shonim. Par exemple, ici on est Pekoudim et Korban Pessah. C'est deux choses complètement différentes. Qu'est-ce qui nous indique que c'est pas dans l'ordre chronologique? Parce que un il y a marqué premier Iyar, l'autre il y a marqué premier Nissan. Aval Bechad Inyana, mais si c'est le même Inyan, la même paracha, le même sujet, Maï des Mukdam Mukdam, Maï des Mouchar Mouchar. Ce qui est avant est avant, ce qui est après est après. Il y a un ordre. C'est un klal. Pourquoi? Des ilotemachi, parce que je ne dis pas ça. Arrête, il y a une des 8 gimel midot avec laquelle la Torah est drachette, c'est quoi? Klal ou prat. Arrête, klal ou prat, en bichlal et machami prat. Quand la Torah te dit klal ou prat, elle finit avec un prat, elle te dit attention, dans le klal, il n'y a que le prat. Donc, Dilma, si tu me dis que même dans le même inyan, il n'y a pas Mukdam ou Mouchar, peut-être que ça, finalement, tu inverses. Peut-être que c'est Dilma, prat ou klal. Et donc, si c'est prat ou klal, là, finalement, tu as été collé à la colle. Donc, ça sort bidouk à four. Prat ou klal, c'est klal. Prat ou klal, c'est kala la colle. Vetou, prat ou klal, na, c'est klal mosif à la prat. Arrête, le klal ou prat, vetou, prat ou klal, pardon, na, c'est klal mosif à la prat. Que quand on a un prat et un klal qui le suit, na, c'est klal mosif à la prat. Et si tu me dis que en mukdam umouchar batorah, même dans le même inyan, même dans le même paracha, Dilma c'est l'inverse, Dilma klal ou prat ou. On a dit non, iachi, afilou betri inyané nami. Arrête, si c'est comme ça, même si c'est deux parachutes, on devrait dire la même chose que En Mukdam Umouchar Batorah. Non, t'as problème du klal ou prat? Alors la Gemara dit Anicha, les mandamar, ça, bien d'après le mandamar, parce que c'est une marloquette. Est-ce qu'on est l'omet klal ou prat quand c'est dans deux inyanim shonim, dans deux parachutes différentes ou pas? Donc d'après le mandamar qu'on dit non, c'est bon. Anicha, les mandamar, klal ou prat, amoucha kinzemize, en danimoto, bichlal ou prat, shapir. D'après lui, il pourra toujours dire que Bémet, quand c'est deux inyanim, En Mukdam Umouchar Batorah, c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas l'omet klal ou prat.
Quand je suis Beoto Inyan, là il y a un Moukdam ou Meuchar. Mais d'après, et là les Mandamar Danim, d'après celui qui te dit que oui, Danim, Klal ou Prat, même quand on est dans deux Inyanim Shonim, alors il y a un Moukdam ou Meuchar Batora, Donc le Maï Kalimima. pour le traduire, en fait, c'est l'exception qui confirme la règle. Non, c'est l'inverse. Non. Klal, C'est pas pareil. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais En Moukdam ou Mioucha, ça s'appelle une chronologie qu'on respecte ou pas. Klal ou Prat, dans le, ça n'a rien à voir. mais dans l'écriture Mais, même. mais à la limite, c'est toujours Mais dans si dans dans- le même pasouk, t'as un Klal, après t'as un Prat. Oui, mais si dans l'écriture du Passouk il n'y a pas de il y a Moukdam ou de Meuchar, chronologie, il y a pas de dans la chronologie. rédaction de la Torah il n'y a pas de Moukdam ou Meuchar, donc ça veut dire que finalement quand la Torah te dit un Klal et un Prat, peut-être que finalement C'est Prat et Klal. c'est Prat ou Klal, peut-être que la rédaction elle a été inversée. En Moukdam ou Meuchar. Si tu dis qu'il y a un Moukdam Mouchar, donc Dans le le rituel, Prat, il y a avant Ouais, le mais moi, Klal, je te parle de temps, moi. Voilà, je lui, te tu parle parles pas de de temps. Je te parle pas de. C'est quoi le prat et c'est quoi le klal? Le Prat. le Shani, t'as un Inyan de Par exemple, Klali Batora, et Dans t'as un Inyan de notre Prati. sujet, Non, c'est quoi le- Non, il n'y a pas. C'est pas non. notre sujet. C'est pas dans notre sujet là. Non, parce qu'on objecte par rapport au Moukdam ou Meuchar. Non, on objecte de Moukdam ou Meuchar, on objecte sur Klal ou Prat. Klal ou Prat. Ok, pourquoi tu objectes Parce sur que le c'est prat? sur un contexte. Parce que- Moukdam ou Meuchar, c'est sur au niveau de. Si tu dis qu'il y a un Moukdam Mouchar Batora, donc il n'y a plus Prat ou Klal. T'as le Klal ou Prat aussi. Pourquoi Prat ou Klal. T'as un Prat, après t'as un Klal. Si tu dis qu'il y a un Moukdam Mouchar Batora. Oui, mais quand Peut-être la que le Torah, Prat si quand la que tu as dit Torah avant, nous et écrit après- la date, Et donc c'est Klal ou Prat. elle nous l'écrit la date. Et malgré ça, C'est il n'y a pas mafia, d'ordre chronologique dans l'écriture. Bidjouk. Donc ça veut dire que quand il n'y a pas la date, qui te dit qu'il y a un ordre chronologique? Peut-être qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que toute la possibilité de pouvoir être Dan, Klal ou Prat, c'est seulement parce que je suis sûr que c'est cet ordre-là. Parce qu'il y a Par rapport à l'ordre Mais de- dès que je sais que l'ordre peut être remis en question, la preuve c'est que En Moukdam ou Meuchar, qui te dit que Bémet c'est ça l'ordre Ah que... oui, mais peut-être que là il a dit c'est Beoto Inyan. Alors très bien. Alors Beoto Inyan. Moukdam ou Meuchar Batora, Mais celui qui Beoto est- Inyan, enfin, Shinze Beoto Inyan. Non, En- pardon, c'est contraire. L'inverse. C'est l'inverse. Le problème c'est qu'il y en a qui sont Dan, Klal ou Prat, même Beshte Inyanim, c'est ça qu'a dit la Gemara. Donc et là les Mandamar, et là les Mandamar Danim, que Danim, Klal ou Prat, même Beshte Inyanim, Maï Kalimimar, comment tu vas pouvoir t'en sortir? Et d'un côté tu es Dan, Klal ou Prat, ça veut dire qu'il y a un ordre. De l'autre côté tu me dis que En Moukdam ou Meuchar Batora, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. Afilou les Mandamar Danina Nemile Bechad Inana, même d'après celui qui dit Dan, Klal ou Prat, Beshte Inyanim Meruchakim, c'est d'accord quand c'est le même Inyan. Aval, Betre Inyané, Endanim. Mais Mehmet, quand c'est deux Inyanim, par exemple ici, Pekoudim et Korban Pessar, c'est deux Inyanim complètement différents, ça n'a rien à voir. Donc sur ça, Bémet, donc en deux mots, quand est-ce qu'on dit En Moukdam ou Meuchar Batora? Quand c'est deux choses complètement différentes. Mais quand Moshe Rabbeinu parle d'une chose et il parle après de la même chose encore une fois dans le plus tard, sache que ça a été plus tard, c'est pas que ça a été avant ça. Mais il y a un problème de Moukdam ou Meuchar, parce que la Torah elle est nitzrite, donc il n'y a même pas une sheila par rapport à Moukdam ou Meuchar. Il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Non, tu donnes Il n'y a pas d'ordre, parce que c'est Chassidut, ça aurait été dans ce mot-là, dans pense- ce Inyan-là, il y a le deuxième. Il y a relève que on veut servir de ta question comme élément de réponse. On va réfléchir. C'est pour ça que les Relève que Malachim ça, voulaient la Moukdam ou Torah. Meuchar Batora, c'est à cause de la Nitzrut. Quand on voit Yitro, par exemple, on voit Les avant et Malachim, après parce qu'il y avait un autre Matan CD Torah. dans la Torah. C'est le Minyan, c'est Yitro. Yitro et Yitro. Non, c'est pas, on parle pas de la même chose, on parle du même bonhomme, mais c'est pas le même Inyan. Le Inyan, ça veut dire le même sujet. On parle pas il y a eu plusieurs sujets avec Yitro. Il y a eu le sujet du Bedin, le Matan Torah, il y a eu plein de sujets avec Yitro. Dans le sujet, il y a un ordre chronologique. Amar Abuda Amarav. Abodek, quelqu'un qui fait Bdikat Hametz, Tsarir chez Yevatel. Il faut quand même faire Bitoul. Maïtama. Il m'a mis Pirourin. Si tu me dis parce qu'il reste toujours des miettes. Allo Chachivé. Tu n'as pas besoin de faire Bitoul sur des miettes. Elles sont mid-baklot, mais toutes seules. C'est la poussière, c'est rien du tout. C'est les types qui font Bdika des miettes. Tsarir Chioun. On fait que ça de toute façon, nous. On fait que ça, nous. C'est pour ça qu'on met des khatichot, parce qu'on fait que ça. La femme, elle nettoie à fond. Khor, Besedek, qu'est-ce que tu peux trouver dans Khor? C'est juste que le Des mal. plus- Mourazakan, il est marqué comme ça, il dit. Bachorim ou Bazzakim, qu'est-ce que tu peux trouver? Alors, par contre, Mazakim, parce qu'on va voir, on verra ça dans des souillottes, qu'à l'époque, À l'époque, ils ils ont été- il comblaient les trous dans des casseroles, dans Avec des la assiettes. mie de pain. La mie de pain. La pâte. Ça Bémet, il faut l'enlever parce que c'est Mahamid, et puis c'est pas seulement Mahamid, il y a que tu vas l'amidon. manger dedans. C'est de l'amidon. Tu comprends? Il y a que tu vas manger dedans. C'est pour ça que Bachorin ou Bazdakin, parce que c'est quelque chose sur lequel tu as été marchif. Là, on parle des pirouris, la Gemara dit Allo Chachivé. Mais si c'est grâce à ça que tu peux manger dans ta casserole, c'est un des Chachivé de Terre de musée. Donc la Gemara dit Allo Chachivé. Donc tu n'as pas besoin de faire bitoul sur des miettes. Vechitema qui vend des mintar léou agav bété Chachivé. Si tu vas me dire, mais quoi? Tu sais pas Chachouv, mais finalement, tu as du Hametz chez toi à la maison. Et du Hametz chez toi à la maison,
C'est une chashivut. La preuve, c'est que tu fermes la porte de chez toi. Tout ce qui est chez toi obtient une chashivut par le biais de ta shmira. Même si finalement tu veux pas être chômeur ça, tu veux chômeur ta table, mais finalement tout reçoit une certaine chashivut du fait que tu es chômeur ta maison. Sinon, tu aurais pris le balai, tu les aurais enlevés. Voilà. Surtout quand on dit qu'il n'y a pas une miette de pain dans un plat, il devient Hametz. Il n'y a pas Batel Beshishim. Non, mais ça c'est pendant Pessah. Pendant Pessah. D'accord, non. Mais avant Pessah, là on parle avant Pessah. Et tu vas pas manger par terre. On n'est pas accroché que cette miette qui est par terre elle va venir dans ton assiette. L'Agmara dit, si tu veux me dire que la chashivut de la miette, elle la reçoit par le biais du fait que tu es chômeur toute ta maison, donc ça veut dire que elle reçoit une chashivut par une shmira klalit. Gatanya, mefourage, pas comme ça. Sauf les ténim, c'est-à-dire que des ténim, des figues qui ne sont pas bien mûres, et donc il y en a qui font la cueillette des figues, et après celle-là, ils les laissent, bon, je m'en fous. Mais chamer sadoum et puis anavim. Par contre, toi, ton sadé, tu fermes, tu fais une barrière, parce que les anavim, ils ne sont pas encore arrivés à maturation. Sauf les anavim, le même cas avec les anavim. C'est-à-dire que tu as fait la vendange, il reste des petits raisins, mais tu les laisses, ou mes chamer sadoum impene, mikshaot, ou midlaot. Tu as des courgettes, etc. Et donc, c'est pas pour le raisin que tu es chômeur, c'est pour le reste des légumes. Ma'adin, la Gemara dit, bismat, chez balaba, makpid. Si tu es makpid sur tes petits raisins ou tes petites figues, il faut que tu donnes une certaine akpada, comme ici les miettes. Si tu donnes pas une chashivut, elle reçoit pas la chashivut. Alors, bismat, chez balaba, makpid alien, asurim et shum gezel, rien de maaser. Là, tu n'as pas le droit de les prendre, parce que le balaba et makpid n'a pas été mafkir. Et donc là, tu vois bien la Gemara dit, bismat, chez balaba et makpid. Par contre, si tu n'es pas makpid, ça veut dire que tu t'en fiches complètement. C'est pas parce que tu vas être chômeur tes raisins que tes figues elles vont recevoir une chashivut. Donc on a dit mizman chez balabaïd makpid alien mutarim shen balabaïd makpid alien pardon mutarim mishum gezel ou pturim minama mishum maser c'est efker et efker il est pas tombé minama maser. Donc qu'est-ce qu'on voit ici que la shmira que tu fais sur ton reste de la maison, sur ton raisin, c'est pas ça qui donne la chashivut à ta figue. Même si pourquoi? Parce que finalement tu n'es pas makpid. Tes miettes c'est pareil. C'est pas parce que tu es marchive tout ce qui est à l'intérieur de la maison que tu marchives aussi tes miettes. Amarava, donc pourquoi on fait bitoul après l'abdika? Ça y est, j'ai enlevé tout le gros du pain, j'ai ouvert les placards, j'ai enlevé les pâtes, j'ai ouvert les congélateurs, il n'y a plus de pain. Parce qu'il n'y a pas de hayoud. Des miettes, il n'y a rien dans les miettes. Mais non, c'est rien, c'est batel. C'est rien ça. C'est pas chachouv. Non, il dit Mishum Bali Matzé, mais j'ai tout enlevé. Par contre, Mikazaï, il n'y a pas Bali Matzé. Amarava, Gzera Shema Imtsa Glous Kayafa. Peut-être que tu vas trouver une Glous Kayafa. Un beau whisky. Glous Kayafa. Vedate, il avait. Et pendant Pessah, tu vas dire qu'est-ce que je fais avec celui-là? Je le vends, je ne vais pas le jeter, mais c'est rien. Et donc ça va t'entraîner pendant un instant d'hésitation à la tzad que tu hésites. C'est le matin de bidoul. C'est pour ça qu'il faut faire bitoul. Parce que si tu te retrouves avec du khametz pendant Pessah, il y a choliot que pendant un instant, tu vas être hésitant, tu vas pas le brûler, tu vas pas le jeter, et donc tu vas être ouvert sur Baliré ou Balimatse. La camarade dit Rimash Kachat, la livre, t'allais. C'est quoi? Tu n'as qu'à le trouver. Pourquoi tu veux faire bitoul maintenant? Si tu trouves quelque chose, tu feras bitoul. Au moment où tu le trouves, fais bitoul. Mais si tu oublies, je l'ai trouvé. Mais non, je l'ai trouvé, je fais bitoul, moi. Non, mais il va être tellement friand à tes yeux, il va bitoul, tu vas craquer. Oui, mais pendant ce temps-là, il t'appartenait. Ah, il a fait mieux. C'est pour ça que Khamet chez Eno Yadoua, il n'y a pas Baliré ou Balimatse. C'est pas, je suis pas au courant de ce Khamet, j'ai oublié. Eno Yadoua, Baliré ou Balimatse, ça veut dire qu'il soit visible et trouvable. S'il est introuvable, je ne savais même pas. Un type, imagine les Arabes, ils viennent chez toi, les mecs ils ont construit des maisons ici. Et vous savez, des fois, ils font du sabotage ici dans la construction. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont mis du khamet dans les murs. Comme ça, tu es ouvert le baliré au balimatse pendant Pessah. Une case d'avoir. Peut-être que tu n'es pas ouvert. Tu sais même pas que tu as du khamet dans tes murs. Donc, ça, la Gemara dit tu as qu'à être muvat. À le moment où tu le trouves. Dilma mashka khatle batari soura. Non. La Gemara dit pourquoi tu fais le bitoul le soir? On a dit quand est-ce qu'on fait l'abdika? Le 14 au soir. Et l'abdika, elle est suivie immédiatement du bitoul. Pourquoi tu fais le bitoul immédiatement? Fais le bitoul demain. Ou quand tu trouves. Avant le Issour, on fait. Peut-être que tu vas. Pourquoi tu fais le bitoul la veille? Fais le bitoul quand tu trouves. La Gemara dit non. C'est lié de Serara. Aussi. Mais Dilma, Mashka, Khatle, Batar Issoura. Peut-être que tu vas le trouver après, quand tu es déjà rentré dans Pessah, ou après la 6e heure. Donc dès que c'est le Khamet il est à sourd, tu peux plus faire bitoul. Il est plus à toi. Il est à sourd Béana. Vela, Birchute, Kaime, Vélo, Matim, Maftil. C'est-à-dire que du Khamet qui t'appartient pendant Pessah, la seule solution c'est de le brûler. Tu peux pas faire bitoul.
Bitoul, Ça t'appartient pas. parce qu'il t'appartient pas. Bitoul, ça veut dire quoi? C'est Efker. Tu peux pas faire Efker sur quelque chose qui a sur Béana, c'est-à-dire que sur laquelle tu n'as pas d'emprise. Damar Rabbi Lazar, Shnei Dvarim Enan Birshuto chez la dame. Deux choses ne sont pas dans ton Reshut. Ve'asa'al nakatuv ki le Birshuto. Et la Torah, elle te l'a rentré dans ton Reshut pour que tu sois Chayav. C'est quoi les deux choses? Velouen, bor Birshut Arabim. Un type, il a creusé un trou dans le Reshut Arabim. À qui est ce bord? Il n'y a personne. Il est au Reshut Arabim. C'est Efker. Et pourtant, on le considère que c'est ton trou pour que tu sois chayav sur les nezakim. Vechametz, mishashaot ulmala, et du chametz qui t'appartient. Finalement, il a sur Béana, donc c'est plus à moi. Tout ce qu'il y a sur Béana, c'est à personne. Il n'y a pas de balou sur Ana. Donc, malgré ça, la Torah, elle te le fait rentrer dans ton reshoot pour que tu sois ouvert sur C'est Badéo. pas à toi. Donc tu peux pas faire bitoul. Donc c'est pour ça que tu vas faire bitoul. Et pourquoi on en fait deux bitouls? Le soir et le Alors le soir, on peut pas faire le bitoul sur celui qu'on va encore manger le lendemain. Brûlé, ouais. Alors on fait que tout le lendemain et c'est tout. Ah, très bien. C'est quel doigt la Gemara? Veniv télé, be'arba, veniv télé, be'chamesh. Tu n'as qu'à faire le bitoul le lendemain, à 4 ou 5 heures. Qui va de la Gemara dit non, qui va de la zman isura, ou étant donné que c'est pas le zman du issour, alors je vais être mitatzel, ça va, j'ai encore une demi-heure. Et la zman biura, ou c'est pas encore le zman du bio, je suis encore en train de manger le chametz, je vais pas faire bien le bitoul. Dilma pacha vélo mevatele, peut-être qu'il va être pochéa, il va faire un bon bitoul. Ok. Veniv télé, béchit. Alors tu n'as qu'à attendre la 6e heure. C'est là où tu vas aller le brûler. Et donc là, tu feras le bitoul. Tu vas pas pocher parce que tu vas pas le manger. Exactement, ça y est, c'est fini. Et ben maintenant, nous on fait et le soir et le midi à 6h. On a dit qu'il va des issours à des rabanan, il avait Kedeoraita Damia. Pourquoi? Étant donné que dès que la 6e heure rentre, tu es déjà assour Béana, tu n'as déjà plus le droit de consommer le chametz. Mi des rabanan, certes, mais le derabanan, il est marchiv comme si c'était un deoraita. Qui va des issours à des rabanan, il avait Kedeoraita Damia. Ça veut dire que le issour des rabanan de consommer le chametz a la même valeur qu'un issour deoraita. C'est-à-dire que c'est déjà assour Béana, même si c'est comme Rabanan, donc c'est déjà plus à toi, donc tu peux déjà plus faire bitoul. Donc en 2 mots, il faut faire ça avant la 6e heure, avant de rentrer dans le histoire des Rabanan. Velav birchote kaime, velo mati mavtil. Et tu peux pas faire bitoul sur quelque chose qui ne t'appartient pas, même si ça ne t'appartient pas que des Rabanan. Et regardez, le raisonnement, il va jusqu'au bout. Damar avigdal amarab, chia bar Yosef amarab, amekadesh michel shaot ou le mala. Un type, il prend du chametz après la 6e heure. Donc entre la 6 et la 7e heure, c'est-à-dire qu'on est dans un issour des rabanan. Le chametz finalement, il n'est pas encore à son minatora, c'est que des rabanan. A philo bichité coordinaté, même avec des chitim de coordinaté, c'est de chardon peut-être, ça venu du Ararat, comme ça il dit Rashi. Ararat, c'est le mont où il est noir, la teva noir. Les chitim là-bas, ils étaient très durs et ils avaient du mal à devenir chametz. Même ceux-là, que c'est un issour des rabanan, sur du chametz des rabanan, tu donnes à une femme kiddushin. En Khoshishin Kiddushin. Ça, c'est un autre problème. En Khoshishin Kiddushin, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas besoin de guet. Pourquoi? Achille explique parce que, étant donné que c'est un issour des rabanan, Chachamim t'as enlevé ta propriété sur du chametz. Efker, Bedin Efker, c'est pas à toi. Tu as été Mekadesh une femme avec quelque chose qui ne t'appartient pas, il n'y a même pas de Kiddushin, et donc il n'y a pas de Chachash du tout, même pas besoin de guet, rien du tout, même si c'est qu'un issour des rabanan. En tout cas,